L'histoire commence dans un petit village d'Afrique de l'Ouest, où vit Hawa, une jeune femme douce et humble. Dès son adolescence, Hawa fut mariée de force à Amadou, un homme beaucoup plus âgé qu'elle, choisi par ses parents pour des raisons traditionnelles et financières. Hawa, qui rêvait d'une vie différente, d'indépendance et d'amour, dut accepter son destin sans broncher, comme on le lui avait appris. Le mariage se révéla rapidement être une prison, où elle vivait sous l'emprise d'un mari autoritaire et violent. Amadou, un homme rude et autoritaire, voyait Hawa comme une simple servante, une femme dont le rôle était d'obéir et de ne jamais contester son autorité. Dans leur maison, la voix d'Hawa était étouffée. Amadou ne lui permettait aucune liberté, elle devait demander la permission pour tout, même pour rendre visite à ses parents ou à ses proches. La jeune femme n'avait pas le droit de travailler ni de poursuivre ses études, un rêve qu'elle avait toujours chéri. Au début, Hawa pensait pouvoir changer Amadou, mais plus les années passaient, plus elle réalisait que son rôle serait celui d'une femme soumise et silencieuse. Les violences n'étaient pas seulement physiques, elles étaient aussi verbales et psychologiques. Amadou lui rappelait constamment qu'elle n'avait aucune valeur, qu'elle n'était qu'une femme, une bouche de plus à nourrir. Malgré tout, Hawa supportait tout cela par amour pour ses 4 enfants. Ses enfants étaient tout pour elle, ils représentaient l'espoir d'une vie meilleure et d'un avenir plus radieux. Hawa supportait chaque humiliation, chaque coup, en silence, pour que ses enfants puissent grandir dans un foyer stable, aussi dysfonctionnel soit-il. Hawa se levait à l'aube tous les jours pour préparer les repas, faire le ménage, et s'occuper de ses enfants. Amadou ne s'impliquait jamais dans leur éducation, ni dans leur vie quotidienne. Il passait la plupart de son temps à l'extérieur, laissant Hawa gérer seule les responsabilités du foyer. Bien qu'épuisée, elle trouvait encore la force de soutenir ses enfants, les encourager à bien étudier et à ne jamais abandonner. Chaque soir, après que tout le monde était couché, elle passait des heures à les aider avec leurs devoirs, même si elle-même n'avait pas eu l'opportunité de poursuivre ses études. Elle leur inculquait des valeurs de respect, de persévérance et de détermination. Malgré la dureté de sa vie, Hawa refusait de baisser les bras. Dans son cœur, elle nourrissait l'espoir que ses sacrifices ne seraient pas vains, que ses enfants auraient un avenir meilleur. Elle priait chaque soir pour que ses fils et sa fille puissent échapper à la pauvreté et à l'oppression qu'elle subissait. Les années passèrent, et les enfants grandirent. Grâce à l'amour et au soutien constant de leur mère, ils réussirent à l'école, malgré les conditions difficiles à la maison. Hawa leur répétait sans cesse que l'éducation était leur seule issue, leur seule chance de s'en sortir. Ces enfants, inspirés par la force silencieuse de leur mère, travaillaient dur. L'aîné, Moussa, parvint à décrocher une bourse pour étudier la médecine à l'étranger. Son frère cadet, Karim, devint entrepreneur et monta une petite entreprise prospère. Sa fille, Mariam, devint avocate, se spécialisant dans la défense des droits des femmes, inspirée par les souffrances silencieuses de sa mère. Le Benjamin, Idriss, devint ingénieur en informatique et trouva un emploi dans une grande entreprise. Un jour, alors que ses enfants étaient tous devenus des adultes accomplis, Hawa réalisa que ses sacrifices avaient porté leurs fruits. Elle ne vivait plus dans la peur ou la soumission.